Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un tuto express intéressant. Alors, celles qui connaissent la pochette illusion. Alors, la pochette illusion, c'est une double pochette où est-ce qu'on croit que ce n'est qu'une bande transverse verticale avec une carte à l'intérieur dessous la bande transverse, comme on voit souvent. Mais ce que c'est qu'on a une carte qui, quand on l'entre dessous la bande transverse, elle ne ressort jamais. Puis on en a une autre qui va par-dessus. Donc, on a l'illusion que ce n'est qu'une seule carte. Mais pour ça, il faut absolument que les deux cartes soient matées du même papier. D'accord? Alors, aujourd'hui, j'ai une nouvelle façon de faire parce que... Je vais allumer ma lumière. Parce que, habituellement, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait un papier, on taillait la même largeur que notre surface ici, la hauteur plus une bande de collage en haut et en bas, puis on trouvait le tiers, on faisait une marque, puis on pliait là. Mais ça nous limite toujours avec une petite bande. Alors un tiers ici, moi si je regarde ma mesure, j'ai 21 cm. Donc ça me donne une petite bande de 7 cm. Moi si j'ai envie d'avoir une bande de 10 cm ou même plus, comment est-ce que je procède? Alors je vais faire avec vous. Alors si je l'avais fait, pendant que je le faisais, je disais peut-être que je devrais faire un tuto express. Puis finalement, bon, elle est collée, mais je vais vous en faire une autre pour que vous voyez. Alors, premièrement, vous allez prendre une feuille. Il faut que la hauteur, vous ayez assez de hauteur pour avoir une bande de collage en haut et en bas. D'accord? Ensuite, alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez trouver le centre de le milieu de votre largeur. Alors moi, ici, ça me donne 10,75 parce que j'ai 21,5. Alors, je fais une marque ici. À partir de là, vous dites, bon, combien est-ce que c'est que je voudrais avoir de largeur de bande? Alors, vous décidez. À condition que vous ayez suffisamment de papier ici pour pouvoir la faire au complet. On ne voudrait pas ajouter une bande de collage avec un morceau rapiécé. Non, on s'en tient avec ce qu'on a. Alors, on dit peut-être 10 cm, moi, ça me plairait. Donc, à partir d'ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez, que je me rappelle bien, vous allez faire une marque à 5 cm. Alors ici, vous allez placer votre papier sur le côté ici. Okay. Je vais zoomer un peu. Excusez. Alors ici, je place mon papier sur le côté ici, à gauche, le long de ma page. Je vais être dans le champ. Je vais être au bon endroit par un petit peu. Je vais mettre ça ici. Je vais mettre ça ici. Voilà. Alors, on place notre papier tout juste sur le bord de notre page, notre abord, quelle que soit la surface où est-ce que vous voulez avoir votre pochette illusion. Alors, tout juste sur le côté ici. Là, vous dites, bon, d'accord, à partir d'ici, moi, j'aimerais avoir 10 cm. Donc, ce que vous allez faire, vous allez mesurer la moitié de ce 10 cm. Donc, je mesurerai 5 cm. Okay. Ça, c'est là où est-ce que le pli va être. Puis, vu qu'on veut avoir la même chose, que ça soit bien centré, donc on va additionner 10 cm. Alors, vous voyez ici, moi, j'arrive ici. Alors, il ne me restait pas beaucoup de marge de manœuvre pour ajouter. J'aurais pu ajouter peut-être 1 cm. Alors, on aurait pu le faire à 11 ou 10,5. Alors, à ce moment-là, je vais pouvoir couper ici, puis faire ma ligne de pliure ici. D'accord? Alors, ce que ça me donne, c'est ceci. Alors, vous voyez ici, ici, c'est collé sur le côté. Ici, moi, j'ai mon 5 cm qui est ici. J'ai ajouté sur mon papier, j'ai coupé à 10 cm, parce que c'est ça qu'on veut avoir comme pochette. Okay? Mais si on veut qu'elle soit centrée, il faut qu'on trouve le centre ici et qu'on ajoute la moitié de la largeur qu'on veut pour faire le pli. Ensuite, vous avez votre largeur complète de la bande pour que vous puissiez avoir votre 10 cm. Alors ensuite, bien là, vous pliez les bandes de collage, vous savez la technique. Alors, au moment où est-ce que c'est qu'on a fait le pli ici, on a biseauté les bandes de collage, okay, là où est-ce qu'on a notre pli. Biseauté bande de collage. On a pris les bandes de collage qu'il y avait du morceau qui va aller sur le dessus, la bande transverse, vont être collées à l'intérieur. Alors, vous voyez ici, c'est collé à l'intérieur. Alors, c'est collé à l'intérieur comme ça. Alors, quand vous collez, vous assurez que vous placez bien votre main au centre pour être certaine que vous n'allez pas former un bombé. Ici, vous voyez qu'il y a un bombé, mais le bombé que vous voyez ici est le même qu'il y a en bas. Vous voyez? C'est la même chose. Ça veut dire que quand en bas, dessous, va être plat, regardez, tout va être plat. Quand ça va être collé, les bandes de collage, tout va être plat. Alors, ici, comme ça. Alors, c'est pour ça qu'il faut mettre notre main à plat ici, puis ensuite, alors on a mis de la colle sur les bandes de collage, puis on a collé ici, on colle ici. On s'assure que ce soit bien collé avant de laisser aller.
Puis ensuite, on plie les bandes de collage. Alors, elles étaient dans ce sens-ci. On les plie derrière. Puis là, on va l'installer sur notre page. Alors là, on va biseauter le bout. Est-ce que c'est simple? Alors, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant pour vous parce que ça nous donne finalement le choix de faire la largeur de bande qu'on veut. Alors, si on a une petite bande comme ça, puis on veut mettre quelque chose d'interaction dessus, ben là, on ne peut pas, c'est trop étroit. Tandis qu'en ayant 10 cm, je trouve que c'est une bonne mesure. Donc, ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre la colle. Alors là, il faut savoir quel côté est la tranche parce que il faut qu'on mette la partie qui est simple. Alors, une partie qui est pliée double, je vais dézoomer un peu. La partie qui est pliée double et la partie qui est simple. Alors, la partie simple va aller du côté de la tranche. Donc, moi, ma tranche, elle est ici. J'ai déjà ma bande d'attache au système de reliure. Alors, ce côté ici, qui est simple, va aller du côté de la tranche parce que, je vais le coller comme il faut parce que ça, c'est mon projet et je ne veux pas le rater. Alors, parce que ici, on va entrer une grande carte. Elle va aller jusqu'au fond. Okay? La pochette va jusqu'ici. Alors, la valeur qu'on va mettre de colle ici, ça va enlever la profondeur de la carte, mais ça reste qu'elle va aller jusqu'au bout. Et puis, si vous avez ça du côté de la tranche, bien là, vous avez votre grande carte, puis vous savez, on a les pages qui sont comme ça. Alors, il faut courber la carte pour l'entrée parce que c'est petit. Alors, c'est pour ça qu'on veut avoir la grande carte qui part de l'extérieur de la page. Ici, on a une plus petite carte. Alors, la petite carte, ça va bien aller. On n'a pas besoin de la courber, elle n'est pas si longue que ça. Donc, c'est pour ça qu'on doit toujours placer le côté simple de notre surface pas de pop-up, mais d'interaction sur le côté de la tranche. Ici, je mets une fine ligne de colle. J'ai mis de la colle au-dessous ici. Tout ce que j'ai à faire, c'est de plier. Alors, j'ai plié, puis ici, je vais presser. Puis, je vais presser ici en même temps. Ça, c'est le fond de la pochette. Ça, c'est le haut de la pochette. Alors, j'ai pensé que ça pourrait vous intéresser, peut-être vous aider à avoir un petit peu plus de latitude pour vos interactions quand vous faites la pochette Illusion. D'ailleurs, la pochette Illusion, moi, je la fais souvent. C'est une interaction qui se met bien sur un dessus de page. Au lieu d'avoir toujours un rabat-rabat, ici, je commence à avoir l'épaisseur sérieux. Je n'ai même pas terminé ici encore. Alors, j'ai décidé que je faisais quelque chose de simple, de dessus de page. Alors, ça, c'est l'idéal. Il y en a tout plein d'autres, mais bon, ça, c'en est une. Si vous voulez voir d'autres options pour des dessus de page, et allez voir sur ma chaîne n'importe quel album que vous allez voir. Vous allez voir sur les dessus de page ce que j'ai mis comme interaction. Parfois, c'est des pochettes, parfois, c'est un pop-up, mais qui n'a pas besoin de rabat. Alors, ça peut être tout plein de choses comme vous désirez. Alors voilà, j'ajoute cette vidéo à la playlist des tutos express. Allez voir, celles qui ne connaissent pas encore. Je vous mets le lien dans la boîte de description ou André va le mettre ici en info. Je pense que ça va être ici plutôt, pour aller voir les tutos express pour apprendre tout plein de choses. Ça, c'est un exemple. Alors, il y a tout plein de choses à apprendre. Il y a au-dessus de 200 quelques vidéos. Alors, allez voir, vous allez apprendre des choses. Puis si vous avez des questions, vous me demandez, ça me fait super plaisir de vous aider. D'accord? À la prochaine. Merci. Bye bye.